pouvaient peut-être des fois se mettre dans les jambes l'un de l'autre. Investigations répétitives, policiers infiltrés qui enquêtent les uns sur les autres, les défis d'enquêter sur des crimes commis en ligne par des malfaiteurs qui n'ont pas à se soucier des frontières sont nombreux. L'inspecteur responsable du groupe de coordination contre la cybercriminalité de la GRC admet qu'il était grand temps que le Canada se dote d'une telle unité. Ça faisait plusieurs années qu'une initiative comme celle-là était attendue de la part de nos partenaires. Il y a d'autres pays qui étaient bien en avance sur le Canada. Il assure qu'après seulement 6 mois de fonctionnement, l'unité appelée GNC3 a déjà gagné en crédibilité auprès de ses partenaires internationaux comme Interpol, Europol ou le FBI par exemple. On rattrape le temps perdu très rapidement même. On est un joueur important à travers nos partenaires internationaux. L'ancien officier de sécurité informatique à la Défense nationale, Steve Waterhouse, croit que le Canada a 15 voire 20 ans de retard à rattraper sur ses partenaires, mais il affirme que les efforts de l'unité devraient rapidement se tourner vers le futur. Mais c'est d'être en avant, d'être un pas en avant, d'anticiper où se trouve justement le criminel moderne et avec quoi il va être capable demain matin d'accomplir son crime. Pour y arriver, le GNC3 compte sur l'établissement de partenariats, entre autres avec le secteur privé, un processus qui s'est vu ralenti par la pandémie. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes à nous recevoir ou à travailler avec nous parce qu'ils avaient leurs propres problèmes d'essayer d'établir leur employé à travailler à la maison. Ironiquement, la pandémie a aussi inspiré les cybercriminels à étoffer des arnaques en lien avec la COVID-19 et à les déployer alors que partout dans le monde, les travailleurs étaient plus nombreux à domicile dans des environnements informatiques vulnérables. Certains fraudeurs ont même profité de la réputation du Canada pour établir leurs arnaques. Le monde a confiance quand ils voient un site, un domaine canadien, et malheureusement, ça l'amène plus de malfaiteurs qui vont en profiter. Le gouvernement fédéral a établi un plan pour le GNC3 qui s'étend jusqu'en 2023. L'unité doit d'ici là, entre autres, mettre des outils à la disposition des corps policiers partout au pays et créer un portail sur lequel les Canadiens pourront signaler un cybercrime. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.